Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, justice Azoura Fall face au juge ce matin. Abdou Nguer, lui, a encore une fois été inculpé. Azoura Fall et El Hadj Ousseynou Kairé à Sornanata feront face au juge ce mercredi. La première audience, rappelons-le, s'était tenue le 15 mai dernier au tribunal des flagrants délits de Dakar. Le juge avait accordé la liberté provisoire à Azoura Fall, invoquant son état de santé, mais a maintenu Ousseynou Kairé en prison. Ils sont poursuivis pour diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs. Et puis Abdou Nguer, lui, a été inculpé encore pour diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l'État et apologie d'un crime ou délit, déjà visé par une information judiciaire ouverte en avril 2025 pour diffusion de fausses nouvelles. Il a été placé sous un second mandat de dépôt par le juge du 3e cabinet du tribunal de Dakar. Il avait été extrait de sa cellule pour une audition basée sur une compilation de 5 vidéos. Et puis note retenez également que Sang Cheikh Moussa Diagne, Marabout Yalla Yalla, lui aussi, il sera jugé ce mercredi matin. Il est poursuivi pour provocation à la haine religieuse. L'ancien ministre de la Justice, lui, Ismaïla Madior Fall, est sous bracelet électronique. Ismaïla Madior Fall a été auditionné par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Il est cité dans une affaire de tentative de corruption et détournement de deniers publics. Cette décision intervient 2 semaines après le vote par l'Assemblée nationale du projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Plus de détails dans cet élément signé Aminata Mbaresso. L'ancien ministre Ismaïla Madior Fall faisait face mardi à la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Au sortir de cette audition, l'ancien ministre sous Macky Sall est placé sous bracelet électronique avec une assignation à résidence dans la région de Dakar. L'ancien ministre de la Justice est inculpé dans une affaire de corruption et de détournement de deniers publics. Le dossier remonte à juin 2020 après l'affectation d'une assiette foncière sur le plan d'urbanisme et de développement de Guédiawaye pour la construction du palais de justice de Pikine-Guédiawaye. Au-delà du ministre, d'autres personnes sont citées dans cette affaire. Il s'agit de l'ex-ministre des Constructions du ministère de la Justice et un plaignant répondant au nom de Cheikh Gueye. Ces 2 personnes ont été auditionnées lundi devant le parquet de Pikine, inculpé et placé sous mandat de dépôt pour escroquerie sur les deniers publics, corruption, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Le placement sous bracelet électronique de l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall intervient 2 semaines après le vote par l'Assemblée nationale du projet de loi portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Et puis Dialogue National, le facilitateur en tournée de consultation auprès des principales autorités religieuses du pays. Le docteur Chergué était à Tianaba et Ndiassane. Les guides religieux ont salué l'initiative du chef de l'État de nouer le dialogue avec la classe politique. Cette tournée de consultation se poursuivra dans les prochains jours. Toujours dans l'actualité, Tabaski 2025 avec le marché des tissus. Le brodé unisexe très prisé cette année, cher. Au marché zinc de Pikine, les commerçants se disent heureux, malgré la conjoncture actuelle du côté des clients. Le grand événement oblige à ce sacrifice financier pour satisfaire la famille, comme nous allons le voir dans ce sujet signé Habib Faye. Dans ce marché, partout où l'on passe, impossible de ne pas apercevoir ces tissus. Tabaski oblige. Malick Sarr, en pleine activité commerciale, indique les bonnes qualités à sa clientèle. Celui sur lequel vous avez posé votre main est joli. Fini le marchandage, place à la vente. Cette année, les tissus en vogue sont... La tendance est le brodé unisexe. Il ne me reste qu'un seul. Il est la préférence des Sénégalais. À part ce tissu, il y a le bazin riche aussi, c'est une tendance. Les gens l'achètent pour en faire d'autres motifs. À côté de lui se trouve la boutique de Vieux-Faye. Ce commerçant garde le sourire grâce à la vente de ses tissus malgré la conjoncture actuelle. Il y a le HKG d'Ipir. Il y a aussi des bazins riches d'Esner. Ils sont en vogue. Ils sont tellement jolis qu'on le confond souvent au Desner. Nous vendons le mètre à 4 000 francs. Cette dame, quant à elle, a terminé ses achats.
Elle se dit obligée car la satisfaction de sa famille pendant la fête est primordiale. Je suis venue acheter des tissus, du bazin riche, du getzner et du brodé unisexe pour adultes et enfants. Je vais les revendre à mes clients. Il y a énormément de tissus disponibles actuellement sur le marché. Le seul problème qu'on rencontre, c'est le manque d'argent. Le marché est bondé de tissus. Chaque client a sa préférence au grand bonheur des commerçants. Cette année, la star est le brodé unisexe. Et puis à noter cette décision de l'AREM sur la suspension des ventes d'oignons des agrobusiness. Cela concerne les périodes du 22 mai au 15 juin 2025. Certainement, nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La page des sports avec la reprise de la Ligue 11 sénégalaise, la reprise de la 24e journée plus exactement hier. C'était après le décès de Fadou Gaye, l'attraction se trouve du côté du stade de Yoff où le leader reçoit son dauphin pour la course au titre. Donc le coup d'envoi de Garaf Corée est prévu à partir de 17h. Hier, l'hiver, les HLM ont fait match nul, bon but partout, 0-0 entre Agen et Sonacos. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof du journal national. Alors, le contentieux entre la Sénélec et la start-up sénégalaise Akili dure depuis un peu plus de 5 ans. Les deux sociétés avaient signé en 2019 un contrat pour l'installation de compteurs intelligents. Quelques mois seulement après cela, la Sénélec a voulu revoir tout cela et la justice s'en est mêlée. On se souvient que l'homme d'affaires Babacar Ngom avait publiquement apporté son soutien à Akili. Et le 21 mai 2020, rétropédalage, le PDG de la Sedima s'excuse, mais cela n'était pas suffisant. Beaucoup de membres du club des investisseurs sénégalais ont quitté l'organisation. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À retrouver également ce matin, de quoi est-il le nom? Direction Sédhiou avec Bakary Konté, la revue de presse à l'affaire de Cheikh Diop et la météo du jour, le tout dans la première partie. Tout de suite, l'actualité internationale.